Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un book haul et le book haul de début octobre, même si je pense que je n'achèterai pas d'autres livres ce mois-ci. Il va y avoir beaucoup de livres en VO, ça a été un peu le mois de la VO ce mois-ci. Et il y a un livre en VF parmi ce tas, parce que je compte pas en fait les livres que j'ai sur ma liseuse. On va commencer tout de suite donc avec les livres en VO, avec The Sinister Daughter de Melinda Salisbury, qui est sorti aussi en français donc sous le nom de L'Héritière. Je ne me souviens plus dans quelle collection il est sorti. Je le pensais un tout petit peu plus gros, mais en fait c'est quand même c'est pas écrit vraiment gros à l'intérieur, parce que je crois que l'édition française est un peu plus grande. C'est peut-être pour ça qu'il me paraît vraiment petit. Donc ça c'est Virginie du blog TheMM27, enfin de la chaîne TheMM27 qui m'a donné envie de le lire. Donc on y parle d'une jeune fille qui a l'air d'avoir un pouvoir de... Voilà, quand elle touche, elle peut tuer des gens. Ça ressemble à... Ah, je me souviens plus du nom. Ça va me revenir. La série qui est sortie aux éditions Michel Lafon, où c'est pareil, la jeune femme a un pouvoir qui, enfin, dès qu'elle touche quelqu'un, elle peut lui faire vraiment mal, quitte à le tuer. Mais il paraît que c'est vraiment très différent de ces livres-là. On parle de royauté aussi à l'intérieur, et comme ce sont des... Enfin voilà, tout ce qui est royauté, complot, et je pense qu'il y en a là-dedans, ce sont des thèmes que j'aime beaucoup en ce moment. Tous les livres que je lis à ce sujet me plaisent. Voilà, j'ai envie de me plonger dans celui-ci. Et peut-être que quand je vais vous présenter cette vidéo, mettre en ligne cette vidéo, je l'aurai sans doute déjà lu depuis. Ensuite, j'ai acheté aussi Thousand Pieces of You de Claudia Gray, qui n'a pas été traduit celui-ci en français, qui a juste une couverture magnifique. Voilà, où on a à la fois des buildings un peu comme... Je crois que c'est Londres, ouais, parce qu'on voit l'espèce de tour, je me souviens plus comment elle s'appelle, de Londres, et en dessous c'est plutôt palais impérial Russie je pense. Donc là on parle d'univers parallèle, si je me souviens bien, je n'ai pas relu complètement le synopsis, mais voilà, j'ai envie de enfin je me rappelle avoir lu la chronique, une chronique qui m'avait vraiment donné envie. Et j'ai pas envie de trop me replonger en synopsis pour pas, voilà, pour vraiment me faire des surprises en fait en commençant le livre, mais je crois que ça parle d'univers parallèle, là aussi on va avoir des trahisons dedans. Je vous mettrai quand même en barre d'infos le lien vers le lien Goodreads vers le synopsis du livre si vous voulez en savoir plus. Et je crois que la suite va sortir dans peu de temps, si c'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain. Ensuite, un livre qui me donnait vraiment envie dans sa couverture hardback, donc c'est The Queen of the Tearling de Erika Johansen. Là aussi ça avait été traduit en français si je me souviens bien. La couverture, le hardback était juste magnifique. Mais comme j'avais entendu des avis à la fois très positifs et d'autres négatifs, et que le hardback coûtait environ 30 € alors celui-ci il coûtait 6 €, je me suis dit je vais commencer avec le paperback et si vraiment il me plaît j'achèterai le hardback et la suite aussi en hardback parce qu'elle aussi elle est magnifique. Donc là on parle aussi de royauté, de trahison et de complot puisque c'est une jeune fille qui est l'héritière d'un royaume et sauf qu'elle a jamais vraiment vécu dans celui-ci, au palais en fait de toute sa jeunesse, sauf que arrivée à 19 ans, elle est emmenée là-bas pour, voilà, pour prendre son rôle de reine, sauf que il va avoir beaucoup de complots, son retour ne plaît pas à tout le monde, et voilà, elle va devoir affirmer sa place pour reprendre les rênes un peu de son royaume. Ça peut me plaire. À voir voilà, si j'arrive vraiment à me plonger dedans. On dit que dedans c'est un peu un mix entre Hunger Games et Game of Thrones. Je n'ai pas lu Game of Thrones mais j'ai adoré Hunger Games, donc peut-être qu'il pourrait me plaire. Je vous donnerai mon avis dans un prochain update lecture une fois que je l'aurai lu plutôt. Enfin, le dernier livre VO, c'est Snow Like Ashes de Sarah Reich, si je prononce bien. Alors déjà, la couverture, je la trouve magnifique. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait qu'il soit très très souple.
Enfin, il tient dans une seule main. Je sais pas, voilà, j'ai bien aimé. Et puis cette couverture un peu, un toucher un peu velouté. Enfin, voilà, beaucoup aimé. Là aussi, on m'a donné envie de le lire. Donc c'est Les Faces cachées d'une flèche et Miracle World qui l'avaient lu toutes les deux et qui voilà, m'ont vraiment donné envie de le lire chacune à leur tour. Et là, on parle aussi de Royaume. Vous voyez que tous les livres restent un peu dans la même lignée. Et c'est un royaume qui a conquis en fait un autre. Et voilà, il y a Meira, si je lis bien, qui est un peu entraînée pour être soldat. Et je crois on a l'air d'avoir histoire d'amour mélangée un peu voilà, au fait de devoir s'affirmer, au fait de ne pas se laisser faire. Pareil, je ne connais pas exactement le synopsis et j'ai pas envie de me spoiler, enfin pas le spoiler, mais j'ai envie de me laisser la surprise en le lisant, donc c'est pareil, je vous laisserai le lien en barre d'infos, mais je pense que ce livre peut me plaire et la sortie du deuxième tome en VO est prévue pour ce mois-ci. Et là aussi, je ne crois pas qu'il soit sorti. Non, je crois qu'il n'a pas été traduit en français et que pour le moment, ce n'est pas prévu non plus. Enfin, le dernier livre papier que j'ai en français cette fois-ci, c'est Phobos de Victor Dixon. Après en avoir entendu énormément de bien sur la blogosphère, la booktubosphère, j'ai pas pu attendre plus longtemps. Donc j'avais déjà lu Animal de Victor Dixon, j'avais bien aimé son style, sans pour autant que Animal soit vraiment un coup de cœur. J'avais bien aimé, mais pour le moment je me sens pas à lire le deuxième. Mais voilà, ce livre-là, ce thème-là est complètement différent et beaucoup de monde l'ont adoré. Donc c'est un livre autour de la conquête de l'espace et d'une nouvelle planète où on a des jeunes qui sont envoyés, donc 6 filles, 6 garçons qui sont envoyés dans une navette et donc pour conquérir celle-ci. Et en fait dans cette navette ça va être une sorte de télé-réalité speed dating pour trouver avec qui ils matchent le plus, pour repeupler je crois la planète où ils vont arriver. Donc voilà, ils sont filmés et tout va pas se passer forcément comme prévu pour la jeune fille qu'on suit, si je me souviens bien, Léonore, voilà. Donc voilà, une conquête de l'espace, c'est un peu dans les actualités d'aujourd'hui. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je pense que je pourrais aimer. C'est pour ça que je l'ai acheté. Enfin, sur ma liseuse, j'ai acheté Dear You, l'intégrale de Dear You, de Emily Blaine, qui là tourne autour, donc c'est de la romance pure et dure. C'est une jeune fille, Kat, qui travaille dans un hôtel de luxe, qui est concierge de nuit. Elle a une vie un peu monotone, et puis un jour il y a Andrew Blake, un milliardaire, millionnaire peut-être plutôt, qui vient séjourner ici et qui a l'air d'avoir un peu le béguin pour elle. Voilà, tout va tourner autour de ça. C'est une romance pure et dure, il y a quelques clichés à l'intérieur parce que j'ai déjà commencé à la lire. Mais ça fait du bien, c'est détente, donc voilà, ça me fait du bien pour le moment. Enfin, j'ai aussi acheté en e-book Forbidden de... je ne me souviens plus son nom, je vous le mettrai par ici avec la couverture. Et là, ça parle d'un amour interdit entre un frère et une sœur, si je me souviens bien. Je ne connais pas le synopsis par cœur. Mais voilà, le concept me plaisait, il y a eu des bons avis comme des mauvais, donc j'avais envie de découvrir cette histoire. Je vais vous laisser parce que ma caméra est en train de me dire qu'elle surchauffe, donc je vais peut-être la laisser reposer. N'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques sur tous les livres que j'ai pu vous présenter, si vous les avez déjà lus ou non, ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et puis à très bientôt.